Mfumu Congo se manifeste puissamment, que Mfumu Congo touche chacun en particulier d'entre vous, que Mfumu Congo fasse de telle sorte que Kondo Kosama Kubakwa Beno reste vraiment puissamment béni. J'insiste bien. Oui, restez puissamment béni, chacun en particulier. Elle est une bénédiction de se retrouver une fois de plus, d'être ensemble entre frères et sœurs, de se voir connectés, interconnectés, de se savoir debout, tous autour de Mfumu Congo. Elle est vraiment une bénédiction. Restez, restez puissamment bénis. Enfant de Mfumu Congo, je ne sais comment, comme je ne saurais comment le dire en fait. Force à vous. Force à vous, chacun en particulier. Et surtout, comme le dit notre titre du direct d'aujourd'hui, ne reculez pas, ne cédez pas, ne vous détournez pas de votre chemin, ne regardez ni à gauche ni à droite, regardez au contraire où nous sommes en train de partir. Ne vous retournez surtout pas d'où vous êtes venu. Non, pas du tout. Restez, j'insiste bien, restez puissamment bénis. Vous qui êtes de Mfumu Congo. Soyez-en fiers. Nous sommes les enfants de ce Père-là. Nous sommes confiants. Comme quiconque dira, je suis de même du Créateur vivant. Waouh! Il y a enfant et enfant. Vous pouvez avoir 10 enfants, mais vous n'allez pas les aimer tous au même niveau, de la même sorte, au même point. Non, pas du tout. C'est une impossibilité. Parce qu'il y a l'enfant qui est obéissant. Cet enfant-là a une forme d'attraction. Il y a l'enfant qui est imposant. Il y a l'enfant qui est nonchalant. Et ça dépend de la qualité, de la puissance, comment je peux dire, du magnétisme que dégage cet enfant-là. Ou ces enfants-là. Le père comme la mère, en regardant les enfants, crée un attachement. Parce qu'il y a l'enfant qui est toujours au chevet du lit de son père ou de sa mère. Vous les aimez, ce sont vos enfants, oui, mais vous ne les aimez pas tous au même niveau, au même degré. Et donc, ceux qui disent qu'ils sont enfants du Créateur vivant, ils le disent, c'est eux qui le disent. Mais est-ce qu'ils ont l'admiration du Créateur vivant? Est-ce que le Créateur vivant s'est attaché à eux? C'est ce qu'il faut savoir. Et à ce moment-là, nous rigolons. Nous rigolons, nous reprenons notre place comme étant enfants de Mfumu Congo. Et nous crions de ce que nous sommes uniques. Oui, nous le sommes.
Parce que, waouh, notre Père est unique. Unique étant maître de l'univers, unique étant le créateur vivant. Et nous nous levons, nous crions que gloire soit rendue à Mfumu Kongo. Ngeta. Nous sommes tous les fruits du Créateur vivant. Nous sommes tous, oui, ceux qu'il a créés. Mais nous ne sommes pas tous ses enfants. Parce que le Créateur vivant a ses enfants. Le Créateur vivant aime ses enfants. Ngeta. Waouh. Oui. On dira, mais quelle confusion finalement. Ceux qui sont de l'égrégore, ceux qui sont de Dieu, ceux qui sont des religions, pensent qu'ils sont dans la vérité, pensent qu'ils ont le salut d'avance. Et eux le disent qu'ils sont fils de Dieu. Ils sont fils de l'égrégore. Nous, qui ne le disons pas, parce que nous ne sommes pas des enfants de Dieu, nous ne sommes pas les fils de Dieu. Non. Nous sommes enfants de Mfumu Kongo. Nous sommes enfants du Créateur vivant. Eux, ils sont enfants d'égrégore parce que nous savons que Dieu n'existe pas. Dieu n'est qu'un égrégore. Dieu est imaginaire. Dieu n'est que l'opium du peuple. Nous le savons. C'est pourquoi nous avions dit, il y a enfants du Créateur vivant et enfants du Créateur vivant. Nous sommes connus du Créateur vivant. Eux, ils sont des produits du Créateur vivant. Ils ont été créés, oui, mais ils ne connaissent pas le Créateur vivant. Ils ne peuvent pas être enfants du Créateur vivant. Et nous insistons là-dessus. D'où quand nous les regardons, nous disons, ils marchent sur le grand chemin et ils sont contents, en train de danser, en train de s'exhiber, en train de crier, en train de faire des jeûnes et neuvaines, en train de faire des veillées de prière, en train de faire des pèlerinages pour rien. Ils le font pour rien. Leur prière ne traverse même pas la couche d'ozone. Non, pas du tout. La couche d'ozone de cette planète, bien sûr. Non, pas du tout. Ils se disent puissants, ils se disent avoir je sais pas, des faveurs, des bénédictions, ou peut-être prophétiser, guérir des malades, et ainsi de suite. Et ils croient que c'est l'égrégore, c'est Dieu qui le fait. Ils croient que c'est Jésus-Christ, l'usurpateur, qui le fait. Nous rigolons, nous, enfants de Mfumu Kongo, sachant que nous avions expliqué sur tout ce qui est magnétisme, sur tout ce qui est énergie, sur tout ce qui est élément de la matière, sur tout ce qui est puissance, sur tout ce qui est ordonné, parlé,
commandé la force de la parole. Nous avions parlé de tout ça. Donc, nous rigolons, en fait. Seul un ignorant peut croire que c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, à travers son sang soi-disant versé, qui fait des miracles ou qui font des miracles. Seul un ignorant, seul un religieux, seul un perdu. Bon, mais maintenant, mets une table vide sur la table, invoque Dieu à ce moment-là qu'il vient te donner à manger. Mets une assiette vide sur la table, appelle, invoque le sang de Jésus-Christ de remplir ou de multiplier, je ne sais pas, le pain que tu as, afin que tu aies peut-être, je ne sais comment. Il ne le fera pas. Pourquoi il ne le fera pas? Parce qu'il n'existe pas. Parce que le religieux n'a pas compris ce que c'est le miracle, ce que c'est la prière. Donc, nous, enfants de Mfumu Congo, connaissant tout cela et se levant, regardant vers notre Père, nous nous disons que Mfumu Congo soit glorifié. Parce que nous sommes fiers d'être ses enfants avec toute cette connaissance qu'il nous a donnée. Oui. Nous savons que Mfumu Congo ne fait pas de miracles comme ça. Maintenant là, à cette époque-là, en cette période, nous avions parlé de tout ça. Et même quand nous sommes partis dans le passé, on a essayé de voir les miracles qui nous ont été présentés. On a vu que il fallait qu'il y ait une base pour autant dire que Mfumu Congo, en fait, c'est un problème d'homme, c'est un problème d'intelligence, de connaissance, de science. Oui, de science. Nous sommes repartis dans le temps et on a essayé de regarder les miracles qui se sont faits. Dans la plupart des cas, on a vu qu'il y a eu une base dessus. Pour que, par exemple, Moana Congo puisse multiplier les pains, il fallait qu'il y ait encore... Non, il fallait qu'il y ait d'abord des morceaux de pain. Ça sous-entend quoi? Il y a eu un produit chimique. Un produit, bien sûr, chimique, scientifiquement fabriqué, qui a permis la multiplication de ces pains, la duplication des pains. Oui. On a vu, par exemple, quand il a échangé l'eau en vin, il fallait qu'il y ait de l'eau. C'est qu'on a mis un produit là-dedans, un additif, qui a transformé l'eau en vin. Maintenant, si il n'y avait pas de l'eau, il n'allait pas le faire, ça n'allait pas venir du néant. Non, pas du tout. Il a multiplié le poisson, il y avait d'abord du poisson. Le poisson n'est pas venu du néant, paf, c'est sorti. Non, pas du tout. Que ce soit notre ancêtre, je pense bien c'était Élie ou bien Élisée, qui a ordonné, en fait, après avoir été servi par cette femme de bonne foi, Mfumu Congo dit, il ne manquera pas à manger sous ton toit, sous le toit de cette femme-là.
Cette femme qui avait donné sa dernière mesure de farine et de blé au serviteur de Mfumu Kongo. À partir de la poussière qui était restée là, à partir du fond qui était resté dans son vase, il y avait régénération de farine, il y avait production, multiplication de farine. Il n'y a pas un miracle qui est venu comme ça du néant, ça a apparu. Il n'y en a pas. Il faudrait qu'il y ait une base. Ça s'entend que ce n'est pas de la magie, ce n'est pas ce que les religieux croient être. Là-dessus, on a pris des exemples comme quoi, par exemple, vous avez un État corrompu, par exemple, la petite terre Congo. Il n'y a que, par exemple, 30 métiers disponibles ou demandes d'emploi. Et vous prenez 10 000 personnes qui s'en vont faire des jeûnes et prières, des neuvaines, des veilles de prière, des pèlerinages et autres, pour trouver du boulot. Alors, soyez des magiciens, soyez des féticheurs, soyez vraiment des fils de Grégor, des adeptes vraiment du sang de Jésus-Christ, franchement des perdus, pour faire comprendre à l'humanité, pour faire comprendre au peuple qu'il n'y a que 30 postes disponibles, mais nous avons avec nous 10 000 personnes qui ont reçu la grâce de Dieu pour travailler. Il faut être bête pour croire que ce monde-là va travailler. On ne va prendre que 30 personnes, c'est tout. On ne va prendre que 30 personnes. Et pourquoi? Pourquoi les autres n'ont pas eu du boulot? Mais il faut faire à ce moment-là la magie. Il faut maintenant multiplier vraiment les postes d'emploi. Il faut être bête pour croire à ces miracles-là. Mfumu Kongo est rationnel. Il est un être humain. Il travaille scientifiquement. Il travaille sur des bases matérielles et ce qu'il réalise est matériel, physique et raisonnable. Il n'y a rien du néant. Comme par exemple, il va ordonner, je pense bien, je m'en souviens totalement plus, au prophète Élisée ou Élie de guérir le petit qui était, je crois que c'est Élisée. Excusez-moi, parce qu'en fait, je vous ai toujours dit que je connais pas bien la Bible. Je m'en scie dessus quand vraiment Mfumu Kongo me guide tel. Donc, quand il s'agit de parler comme ça, je suis pas là. Je ne maîtrise rien parce que je ne l'ai jamais connu. Je ne suis pas un religieux qui faisait la rhétorique, je ne sais pas, ou le jeu de mémoire de versets bibliques. Donc, je ne connais pas, c'est pourquoi je t'attends un tout petit peu. Mais je crois bien que c'était le prophète Élisée, à qui il va dire, ou c'était le prophète Élie, je ne sais pas. Vous voyez, je retombe encore dans le tâtonnement. Cet enfant était mort. Et donc, il fallait donner la vie à cet enfant-là. Mais comme Mfumu Kongo a observé des cieux, il a pris et la température et les battements de cœur de l'enfant et tout, il a inspecté. Mfumu Kongo a trouvé qu'il n'y avait rien d'étrange qui nécessitait un traitement tel. Il a dit au prophète Élisée ou bien Élie, je ne m'en souviens plus, de prendre l'enfant, de pratiquer sur l'enfant
ce que les gens appellent aujourd'hui là, les premiers secours, les premiers soins de secours, les first aid. Oui. Et le prophète l'a fait sur l'enfant. Il a dit à la femme, puisque tu pleures trop, tu fais trop du bruit, mets-toi dehors là. Écarte-toi. Je crois que c'était le prophète Élisée. Je pense bien. Dis, écarte-toi, éloigne-toi. Laisse-moi faire. Fumu Kongo dit, monte sur l'enfant. Il est monté sur l'enfant. Mets ta bouche contre la bouche de l'enfant. Il a mis la bouche contre la bouche de l'enfant. Souffle. Il s'est mis à souffler. Tes paumes de main contre ses paumes de main. C'est pour autant dire, transmets la chaleur de ton corps à l'enfant. L'enfant s'est chauffé, s'est réchauffé, l'enfant est revenu à la vie. Le first aid, les premiers secours, les premiers soins. Aujourd'hui, pour en faire, il faut aller étudier, il faut prendre un petit certificat, un petit je ne sais pas quoi, et on est... En fait, mais c'est des choses que... En fait, c'est des choses qui sont scientifiques. C'est scientifique. Et ça paraît devant les religieux du miracle. Mais c'est pas un miracle. Donc, c'est des faits comme ça que nous connaissons enfants de Mfumu Kongo. Et nous sommes fiers d'être enfants de Mfumu Kongo. Et qu'est-ce que nous allons dire aujourd'hui? Ce que nous allons dire aujourd'hui est que vous voyez toute cette connaissance que vous aviez, toute cette connaissance que vous avez, ce que vous aviez reçu de Mfumu Kongo. Ce que vous comprenez, les mécanismes de ce... En fait, les mouvements de ce système de choses. Ce que vous maîtrisez l'influence de la pensée de la quatrième bête. Ce que vous résistez à la quatrième bête. Vous êtes honoré de Mfumu Kongo. Vous devrez en être fiers. Et donc, il ne vous est dit, ne vous arrêtez surtout pas, Ngeta. Ne vous arrêtez surtout pas, continuez de marcher. Et ça, je vous l'ai déjà dit une fois, autant dire que votre père est fier de vous jusqu'à la date d'aujourd'hui. Parce que vous continuez de résister à la quatrième bête. Et je veux encore insister pour dire, ne vous arrêtez surtout pas, continuez de courir, ne regardez ni à gauche ni à droite, surtout pas d'où vous venez et surtout, regardez devant là où nous sommes en train de partir. Maintenant, vous devrez vous en rendre compte que toute cette connaissance que vous avez, tout le temps que vous aviez consacré à Mfumu Kongo ne doit pas être perdu. Ne doit pas en fait, oui, ne doit pas être perdu. D'où vous devrez continuer à courir. Ne vous fatiguez pas. Nous sommes arrivés, nous sommes en train de traverser une période où il y a beaucoup de tentations, où il y a beaucoup de divertissements, où il y a beaucoup d'égarements. Une période où les querelles nous enchaînent.
Une période où nous perdons du temps dans des choses du monde, dans des choses de la quatrième bête. Une période où des gens voudraient que nous restons là, discutant, se chamaillant à cause des choses inutiles du monde. Une période où le sentiment, la tristesse, l'angoisse se renforcent. Une période où le péché devient de plus en plus attractif. Oui, nous sommes en train de traverser une période qui facilement peut nous éloigner de Mfumu Congo. Parce que la quatrième bête voudrait que nous soyons perdus avec elle. Mais je vous en prie de résister. Je vous en prie de vous en passer de ce que en vous, en fait, ensemble vous égarez. Vous savez, nous avions déjà dit que tout ce que Mfumu Congo vous a donné, que tout ce que vous avez sur cette terre-là, tout, tout est là pour vous séparer de Mfumu Congo. Tout est là pour vous attirer vers le bas. Tout est là pour vous emmener dans le grand chemin, sur le chemin de la perdition. Quelle que soit la personne, quelle que soit la chose, quel soit votre père, quelle soit votre mère, quelle soit votre fille, quel soit votre garçon, quel soit votre ami, quelle soit votre femme, quel soit votre mari, quel soit votre oncle, quelle soit la personne que vous portez la plus, que vous considérez la plus. Si elle n'est pas enfant de Mfumu Congo comme vous, comprenant les mêmes choses que vous, discutant les mêmes choses que vous, marchant sur la même voie que vous, cette personne-là est là pour vous tirer vers le bas, pour vous séparer de Mfumu Congo. Et ça, vous devrez le savoir. Et elle est la vérité, elle est comme ça. Et quand nous retournons vers ce qui est matériel, en fait, les biens matériels, vous allez vous en rendre compte que oui, même ces biens matériels sont là pour vous séparer de Mfumu Congo, sans que vous en rendez compte. Vous êtes dans la maison, vous regardez dehors là, et vous en rendez compte que il vous faut un peu de temps dans votre engin, que ce soit un scooter, que ce soit un vélo, que ce soit une voiture, que ce soit je ne sais pas quoi, que ce soit vous vous jetez là-dedans. Pendant que vous jetez là-dedans pour un tour, vous créez une relation avec cette matière-là, ce matériel-là. Vous éloignez de Mfumu Congo, n'est-ce pas? Sans vous en rendre compte. Le boulot. Vous allez au boulot tout le temps que vous êtes resté, je ne sais pas, 8 heures du temps, ou 7 heures du temps, ou 12 heures du temps. Oui, vous aviez eu peut-être à penser à Mfumu Congo une fois, 2 fois. Mais votre esprit n'était pas tranquille et vous n'étiez pas en communion exacte avec Mfumu Congo. Mais vous étiez au contraire en communion avec la quatrième bête et vous êtes resté vraiment attaché à la quatrième bête et dans les services de la quatrième bête parce que il fallait rendre ce qu'on vous a demandé de présenter, votre tâche. Anyway, la tâche qu'on vous a demandé à faire, il fallait la faire proprement. Il faut se concentrer dessus.
Parce que si vos idées ne sont pas sur ce que vous allez faire, vous allez présenter un faux travail. Donc, tout ce temps, vous n'étiez pas avec Mfumu Kongo. Vous êtes séparés de Mfumu Kongo. Bien qu'à la fin, on vous donne de l'argent. Parce que c'est votre salaire. Mais quand vous prenez votre salaire, qu'est-ce que vous allez faire de ce salaire-là? Ce salaire-là de même, nous le savons que l'argent est la source de tous les maux. Ce salaire-là ne vous rapproche pas de Mfumu Kongo, non, pas du tout. Ça vous éloigne encore de Mfumu Kongo. Ce salaire-là peut vous faire acheter tout. Ce salaire-là peut vous faire disputer. Ce salaire-là peut vous faire également opposer en tout et pour tout. C'est pourquoi vous voyez, nombreux, quand ils ont l'argent, ils sont dans l'alcool, ils sont dans les drogues, ils sont dans la prostitution, ils sont dans toutes les formes de péché. C'est l'argent. Ils ont reçu l'argent, mais l'argent les a entraînés dans le péché. Donc, tout ce qu'on a sur terre, là, tout ce qu'on peut avoir sur terre, est là pour nous séparer de Mfumu Kongo. Cela ne s'entend pas qu'on doit rester nu et bras ballants. Non, pas du tout. Parce qu'on a eu nos ancêtres qui ont été flambants dans l'argent. C'était des milliardaires, des riches hyper riches. Nous les avions eus. Mais ils ont eu la force de dominer sur l'argent. Bien qu'ils en avaient l'abondance. Oui, nous aussi, on peut en avoir la force. Mais au moment que la quatrième bête est en train de régner, aujourd'hui, là, la tentation, elle est grande. Et nous avions dit, nous sommes en train de traverser une période qui est en train de nous tirer vers le bas. Et nous devrons prendre conscience que tout ce qui nous entoure est là pour nous séparer de Mfumu Kongo. Combativité oblige. Nous devrons nous souvenir que le salut, après tout, est individuel. Oui, enfant de Mfumu Kongo. Restez puissamment bénis. Force à chacun en particulier d'entre vous. Nous sommes de Mfumu Kongo, nous le savons et nous sommes fiers. Honte aux religieux qui croient être enfants de Dieu. À la destruction totale. Ils seront face à la honte parce que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Dieu n'est que égrégore. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne peuvent pas discuter avec Dieu. Non, pas du tout. Ils ne peuvent pas discuter avec Dieu. Ils ne sont là que dans le oui, oui, oui. Ils ne font que obéir à Dieu. Mais pourtant, Dieu n'existe pas. Et donc, ils obéissent à quoi? Ils sont dans le rêve, ils sont dans l'imaginaire. C'est des perdus. Mais nous, il nous arrive parfois de discuter avec Mfumu Kongo. Il nous arrive parfois d'imposer notre avis, notre volonté, notre vouloir. Quand c'est comme ça, parfois Mfumu Kongo rigole. Il dit, ok, d'accord, fais-le, on verra. Comme il est dit, les conséquences conseillent mieux que les conséquences conseillent mieux, éduquent mieux que les conseils. À un moment donné, on s'en rend compte que, Mfumu Kongo avait raison de dire, il ne fallait pas que je touche à ceci. Il ne fallait pas que je fasse cela. Finalement, excusez-moi, j'essaie de bricoler ça de toutes les formes. Ça ne marche pas. J'en brûle les bras, les doigts, les pieds. Mon cerveau chauffe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, Mfumu Kongo avait raison. Et quand c'est comme ça, parfois il rigole, il dit, je te le disais.
C'est ça le Père. On discute avec le Père. Et on marche avec le Père. Mais les enfants de Dieu ne discutent pas avec Dieu. Non, pas du tout. Parce que Dieu n'existe pas. Il n'est pas réel, il n'est pas là. On a eu le temps de discuter avec Mfumu Kongo, d'échanger. Mfumu Kongo dit ceci, lui dit cela. Mfumu Kongo dit cela, lui dit ceci. Et à la fin, c'est la volonté de Mfumu Kongo qui domine. Mais néanmoins, il montre son amour et le temps qu'il a pour son enfant. Moïse, n'en parlant pas de fois seulement, n'a-t-il pas discuté avec son Moana Congo, n'en parlant pas. C'est cela. Et cela, les Bendou Mfumu Congo de ce temps. Cela est là. Pas plus tard que hier. Pourquoi ne pas discuter avec son père? N'est-ce pas, Canadien Congo? Et cela n'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Nous en avons le pouvoir parce que Mfumu Congo est réel. Il est un être humain. Il existe. Il est vivant. Corps immatériel, inexistant. Donne-t-il les ordres à ses enfants? Comment? Par quel moyen Dieu le fait? Par quel moyen? Et c'est par la bouche, et c'est par les narines. Comment Dieu s'exprime? Comment? C'est quelle vibration Dieu? C'est pas possible. Même Fumu Congo l'expresse par la bouche. Il parle parce qu'il a une bouche. Notre ancêtre David, le roi, nous dit, celui qui a créé la bouche, n'a-t-il pas la bouche lui-même? Celui qui a créé l'œil, n'a-t-il pas l'œil lui-même? Celui qui a créé les narines, n'a-t-il pas les narines lui-même? Mfumu Congo parle par la bouche. Mfumu Congo aujourd'hui peut me dire, Canadien Congo, écoute, demain tu te lèves à 8 heures, tu te places devant l'écran, ils doivent être à la maison, 19 heures ils doivent dormir. Obligatoirement ils doivent dormir. Je vais les visiter chacun en particulier. Et moi, j'ai le droit de dire à Père, écoute, moi, demain à 8 heures, je serai fatigué, quoi, je vais dormir. Je le ferai à 10 heures. Ah non, 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 moi, je veux que tu le fasses à 8 heures. Je dis, non, 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 papa, non, moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Regarde, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait ceci, je suis comme ça, je suis affaibli. Je le fais demain à 10 heures, voire 12 heures, quoi. L'important qu'ils soient informés. Ok, comme c'est ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Ça, c'est Mfumu Congo, Ngeta. C'est pas que, oh non, 8 heures, tu dois être là. Comment? Comment il vous a fait passer ce message-là, vous, des menteurs? Comment quelqu'un qui n'a pas de bouche, soi-disant, même je dis même quelqu'un, c'est pas quelqu'un, c'est la chose, c'est un microbe, ce Dieu-là. Comment fait-il passer le message à ceux qui disent Dieu m'a mis dans mon cœur, n'importe quoi. En plus, ils parlent de cœur. Ils n'ont pas de connaissance. Comment Dieu leur parle? Comment? Parfois, on se pose des questions. On rigole. Et l'on dit, glorieux soit Mfumu Congo parce que tu exposes les menteurs. Parce que tu leur mets sur le grand chemin. Mais nous, ici, aujourd'hui, nous sommes en train de dire aux enfants de Mfumu Congo, force à chacun en particulier d'entre vous. L'heure que nous sommes en train de traverser est une heure
trouble, d'où l'égarement est très puissante. Ne vous laissez pas égarer. Ne vous laissez pas divertir par euh, tous ceux qui sont autour de vous et qui vous emmènent dans tout ce qui peut faire que vous ne contrôlez pas vos émotions. Colère, jalousie, haine, rancœur et beaucoup d'autres. Force à chacun en particulier d'entre vous. J'insiste bien, force à chacun en particulier d'entre vous. Nous devrons être fiers et rassurés que nous sommes à la fin, que cette génération-là ne passera pas. Nous devrons en être fiers, nous devrons être rassurés et nous devrons au contraire redresser notre cou, comme disait Moana Congo, parce que ce temps est là. J'ai regardé une vidéo il y a peut-être 2 jours, 3 jours, comme ça, si je ne me trompe pas. J'ai même mis ça sur la page des enfants de Mfumu Congo sur Skype. Dans cette vidéo, qui a été faite par un frère Congo, bien sûr, bon, je m'intéresse plus de prendre les vidéos des gens et d'en faire des montages. J'allais en faire. Mais vous savez, tout ce qui n'est pas enfant de Mfumu Congo tel, tous ceux qui mettent des publicités sur leurs vidéos originelles, quand nous prenons leurs vidéos, quand nous faisons, nous, enfants de Mfumu Congo, nous faisons des montages dessus, par après, ils nous poursuivent, pas peut-être eux-mêmes, pas par mauvaise foi, mais par les contrats qu'ils ont eu à signer avec YouTube. Ils nous poursuivent de telle sorte à mettre les publicités sur ces vidéos-là. Telles que là, on a, je crois, quelques vidéos sur notre page ancienne, sur notre chaîne ancienne, Canada Congo. Il y a des vidéos qui sont là-bas qui, en fait, sur lesquelles les publicités apparaissent automatiquement. Ça nous dérange. Nous ne sommes pas là pour vendre. Nous ne sommes pas là pour divertir parce que les publicités divertissent. En fait, divertissent. Nous sommes là pour faire passer un message que les gens doivent comprendre. Un message de bénédiction, un message de repentance. Et donc, si vous commencez la vidéo jusqu'à ce que vous la terminez, vous ne rencontrez aucune publicité ni aucun divertissement. Bon. Donc, prendre cette vidéo-là, en faire un montage, mettre un peu de commentaires et la donner aux enfants de Mfumu Congo, j'ai trouvé que je ne voudrais pas qu'il y ait des publicités dessus. Je me suis incliné, quoi. Sinon, j'allais la prendre. Elle a été une très bonne vidéo. J'ai vraiment aimé. Je n'ai pas résisté de vous la partager. Je veux vous mettre le titre sur écran, sur ceux qui sont sur YouTube et ceux qui sont sur Facebook. Vous allez justement avoir le titre oralement. Et s'il y a lieu, je pourrais peut-être vous la partager après. Bon, c'est vrai, beaucoup de gens en ont suivi hein, et sont en train de la suivre. Beaucoup de vues. Ce qui n'est pas de Mfumu Congo, beaucoup de gens suivent. Donc, c'est une grâce pour eux. Il n'y a pas de souci. Nous, on aurait voulu que la repentance soit connue pareillement. Sauf que nous connaissons comment les gens rejettent Mfumu Congo. Donc, la vidéo est intitulée « L'enfer est là ».
L'enfer est là. Les robots qui font des bébés, qui font des enfants sont là. La fin est proche. Les robots qui font les enfants sont là. La fin est proche. C'est une vidéo qui a été faite par notre frère Jacques Mwekassa, je pense bien Jacques Mwekassa. Je crois que c'est ça le nom. Donc, dans cette vidéo, comme je dis, c'est intéressant. J'ai aimé la vidéo. Mais j'ai retenu une chose. Les autres, je les connais. Je connais tout ce qu'ils ont dit là-dedans. On s'attendait à ça et on connaissait ça déjà, il n'y a pas de souci. Mais j'ai seulement retenu une chose. Et sur ça, j'ai béni Mfumoko. On va dire Ngeta. Ngeta. Pourquoi j'ai retenu ça? Ça m'a justement dit que c'est nous. Nous vous l'avions déjà dit dans le passé et toutes les fois. Sur cette terre-là, on ne peut rien faire de concret. On ne peut rien faire qui domine, qui s'impose, qui, en fait, qui a la vie, s'il faut parler comme ça. Quelque chose de puissant, si on ne met pas un grain de ce qui est la terre africaine, ou contrairement, terre Congo. Si on ne met pas un grain, vous pouvez remarquer en tout et pour tout, pour que le portable puisse émettre ou puisse être de la terre Congo, ce qui est la terre africaine, le train, l'avion, la voiture, la bombe nucléaire, en fait l'arme nucléaire, disons l'arme atomique, ainsi de suite, tout, pour que les fusées aillent dans l'espace. Il faudrait qu'il y ait un grain. C'est-à-dire qu'on peut composer du reste du monde, on met là-dedans. Ça n'aura pas d'impact. Ça ne va pas donner comme ce qu'ils auraient souhaité qu'ils fassent. Il faudrait qu'ils prennent un peu. Même si tout n'est pas de la terre Congo, même si tout n'est pas de la terre africaine, mais il faudrait qu'ils mettent un peu, ne fût-ce que 1%, pour que ça se lève. Parce qu'il a été dit à Abraham, c'est de tes rangs que la terre sera bénie. C'est par toi que la terre sera en fait sera bénie. Ils vont manger grâce à toi. Et c'est nous qui nourrissons le monde. C'est nous, Congo, nous, Noirs. Maintenant, dans cette vidéo-là, on a parlé des grenouilles. Les grenouilles qu'on est en train de prendre pour donner la vie à ces robots qui sont capables de porter un enfant, qui sont capables de se multiplier. Ces grenouilles-là viennent de la terre de notre cousin, de notre frère. Ce n'est même pas notre cousin, c'est notre frère. Il est notre frère direct, Edom. Ces grenouilles-là viennent de l'Afrique du Sud. Ils prennent ça sur la terre d'Edom. Une fois de plus, c'est la terre africaine. C'est la terre des Noirs. Ngeta. C'est là-bas qu'ils prennent ça. Ça, c'est ce que j'ai retenu
quand j'ai entendu que ces grenouilles viennent de l'Afrique du Sud, de l'Afrique australe, j'ai béni Mfumu Kongo, j'ai dit oui. Ça prouve que la vie, c'est nous. Oui, la vie, c'est nous. Mais également, j'ai béni Mfumu Kongo parce que j'ai bien vu, une fois de plus, les hommes dans leur rébellion sont en train de pousser Mfumu Kongo à la réaction. Oui, et cette génération ne passera pas. Parce que ça, c'est une défiance à Mfumu Kongo. Et j'aimerais que vous regardiez cette vidéo-là. Il y a beaucoup de données scientifiques là-bas qui pourront vous aider, qui pourront vous donner beaucoup un peu plus de lumière. Mais vous les connaissez déjà en tant qu'enfant de Mfumu Kongo. Bien que peut-être les termes ne sont peut-être pas celles que nous avions utilisées parce que ils ont un langage qu'ils essaient un peu de modifier ou je ne sais pas l'adapter comment. Mais quand vous allez écouter, vous allez comprendre simplement parce que vous en avez la connaissance, parce que vous en avez déjà entendu et vous en connaissez. Restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Kongo. Donc, ceux qui sont sur YouTube, je vous ai mis le titre de cette vidéo à l'écran. Et sur ceux qui sont sur Facebook, je vais la publier sur ma page Facebook bientôt. Mais tout en notant que le titre, c'est l'enfer. En fait, l'enfer est là. Les robots qui font des enfants est proche. Ça, c'est le titre. C'est là. Regardez un peu plus loin, le mardi prochain. Le mardi prochain, nous allons discuter autour de nos sentiments, les sentiments des enfants de Mfumu Kongo, la vie amoureuse des enfants de Mfumu Kongo, le mariage, le couple. Oui. Pourquoi les enfants de Mfumu Kongo sont dans le tourment? Pourquoi les enfants de Mfumu Kongo ne jouissent pas de tranquillité, de paix, de bonheur, de joie? Est-ce que c'est tous les enfants de Mfumu Kongo? Nous allons parler de ça mardi prochain. Il faudrait qu'on parle de ça. Dit là qu'on ne suive pas le direct de cette langue-là, par précaution, nous serions entre nous, enfants de Mfumu Kongo, normalement, sagement comme d'habitude, Mfumu Kongo, d'avance, que sa volonté se fasse en tout et pour tout. Ces imbéciles-là, ceux qui ne changent jamais, ceux qui se sont accrochés à l'égrégore, à Dieu, à l'usurpateur de Jésus-Christ, ceux qui pensent que vraiment qu'ils ont d'avance une institution, comment est-ce qu'ils disent ça? Le mariage est une institution, bon, une institution de l'égrégore en fait. D'accord. Ils en font des... Bien, anyway, c'est pas grave. Nous allons faire face à ça mardi. Mardi, nous allons discuter autour de ça.
Restez puissamment bénis. Toutes les fois, il y a beaucoup d'écrits, je ne sais pas s'il y a une question, il y a des questions. Euh, donc, notre frère Yoyi, tu as raison, Guetam. Sœur Talia, Yengekiaku, papa, reste puissamment béni, force à toi. Oh, Ngeta, reste puissamment béni, ma sœur Talia. Ma sœur Audrey, il y a Yantino. Ngeta, Yantino est là. Force à toi, ma sœur, reste. Qui je vois encore là. Attends. Ça me touche beaucoup ce que tu dis. J'ai déjà parlé de tout ça à ma mère. J'ai aussi envie de parler de ça à mes sœurs et mon frère. J'ai tellement peur qu'ils ont longtemps endoctriné et quand la vérité tombe, c'est comme un choc électrique. Vous jetez de l'eau dessus, il y a court-circuit. Ça coupe là aussitôt parce que c'est le choc d'écouter, d'analyser ce qui est son intérêt de quoi. Donc, ce n'est pas une question. Dites-leur qu'il est peur. Ils vous repousseront. Tata Kanidja, te donner parce que